Bonsoir, je suis ravie d'être avec vous ce soir et on se retrouve pour une nouvelle semaine riche. On commence en partant à la rencontre de notre patrimoine culturel, historique et agricole à travers la découverte de nos habitations et distilleries traditionnelles. Nos invités nous parlent de spiritourisme ce soir. Et en seconde partie d'émission, on continue à découvrir le Vauclin dans notre rubrique Partez en vacances en Martinique en partenariat avec le CNT. Tous à bord pour un voyage au pays des sens. C'est parti! C'est un produit qui mérite bien que l'on fasse un détour par notre petite île, le rhum de Martinique. Premier et unique rhum agricole estampillé AOC depuis 1996. Un atout qu'ont décidé de mettre en avant producteurs et professionnels du tourisme en développant depuis de nombreuses années la filière spiritourisme. Localement, une pluralité d'offres sont proposées. Visites sur mesure de distilleries, circuits à thème autour de la canne, du rhum et du sucre. Tout est donc fait pour que le visiteur coule des jours heureux et authentiques lors de son séjour. Ainsi, en 2018, environ 800 000 personnes visitent la dizaine de distilleries que compte la Martinique. 4 millions de litres de rhum sont aussi vendus dans l'île, dont 2 millions qui repartent avec les touristes. Un savoir-faire mis un peu plus en lumière entre juillet et août 2020 avec la campagne médiatique Voyage en distillerie. Mise en place par la Fédération de France des spiritueux, l'objectif était de suggérer aux Français de faire de courts séjours ou des escapades à la journée au plus proche de leur domicile ou de leur lieu de vacances. Mais on n'a pas attendu ce genre de promotion en Martinique pour développer le spiritourisme. De nombreux fonds étaient déjà investis par les entreprises pour la restauration des sites, des parcours de visite ou pour la construction de nouveaux bâtiments. L'accent était aussi porté sur la formation du personnel. Et c'est tout un pan de l'économie martiniquaise qui profitait de ce secteur touristique. Il y a 2 ans, les professionnels comptaient même attirer le million de touristes pour 2021-2022. Mais la donne a changé depuis. Les espoirs d'atteindre ces chiffres sont désormais noyés par la crise sanitaire. Et vous le voyez, une activité en plein essor, le spiritourisme, qui englobe énormément de choses. Et justement, on va poser la question à Michel Fayed. Vous êtes un des précurseurs du spiritourisme. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots ce que c'est exactement? C'est-à-dire que je vais forcer un peu le trait en disant que le spiritourisme, c'est la raison d'être du tourisme à la Martinique. Ça veut dire que nous avons connecté 2 filières. La filière touristique qui nous ramène à peu près 1 million de touristes, qui sont aussi des acheteurs potentiels, à la filière canne-sucre-rhum qui produit 16 millions de litres de rhum par année. Donc quand vous connectez le consommateur et le produit, effectivement vous faites un tourisme intelligent, un tourisme qui n'est pas basé sur les plages du sable chaud, du rocher du diamant ou la plage des Salines. Vous voyez, donc à ce moment-là, vous mettez l'homme martiniquais au centre même de la politique touristique martiniquaise, avec sa culture, avec son histoire, avec son patrimoine et aussi avec son produit régional. Et ça, je crois, à ce moment-là, c'est un tourisme qui est gagnant-gagnant à tous les niveaux, parce que le touriste qui arrive ici, il ne se contente pas d'acheter simplement du rhum. Quand il repart avec, il nous sert de vecteur de communication, et une fois arrivé dans son pays d'origine, il parle à ses amis de ce rhum sur lequel il a vu, il a visité, il a senti, il a vu naître, il a dégusté, il a acheté. Si vous voulez, à ce moment-là, comme il est en vacances, il est particulièrement réceptif. Et à ce moment-là, il nous sert effectivement de relais de communication pour, disons, pour la vente de notre rhum au niveau international. Et comme nous sommes présents dans une centaine de pays à travers le monde, donc c'est ça d'ailleurs qui fait qu'effectivement aujourd'hui, on est dans une success story littéralement avec le rhum de la Martinique et nous pensons que c'est grâce au spiritourisme. Effectivement, oui, ça permet vraiment de valoriser tout un pan finalement de l'économie, de la culture, de la tradition. D'où vous est venue cette idée de valoriser le patrimoine au sein de la distillerie Saint-James et de démarrer justement sur le spiritourisme? L'idée nous est venue dans le fait que quand on faisait un colloque, une conférence, un séminaire sur le tourisme, on invitait toujours les grandes compagnies aériennes et puis les grands groupes hôteliers. Quelques chauffeurs de taxi comme ça, et on avait l'impression que c'était eux qui étaient les acteurs
du tourisme à la Martinique. Et nous, quelque part, ça nous frustrait parce que nous voyons venir des touristes dans les distilleries qui nous disaient, ouais, bon, le Rocher du Diamant, la plage des Salines, c'est bon, nous on a envie de voir l'homme martiniquais, comment il produit, comment il vit, etc., quelles sont ses traditions, sa coutume et son produit régional, vous voyez ce que je veux dire. Et à ce moment-là, nous sommes dit quand même, il y a beaucoup de touristes qui partent et beaucoup de Roms qui partent dans les valises des touristes, mais nous, on n'est pas considérés comme des acteurs du tourisme à part entière. Et oui, ce n'était qu'un produit finalement. Voilà. Alors, le Rhum, bien sûr, a une connotation très particulière, parce que le Rhum, il y a une histoire très compliquée qui fait que chacun avait son histoire avec le Rhum et qu'il y a encore, disons, une trentaine d'années, le Rhum accompagnait les veillées, les enterrements, les chagrins d'amour et tout ce qui était festif, je veux dire. Les baptêmes, les mariages, ça partait dans du champagne, dans du whisky, dans du vermouth, on a du cognac, vous voyez ce que je veux dire. Alors, si vous voulez, il a fallu changer la donne, et c'est grâce au spirituisme que nous avons changé cette donne-là. Et ça, c'est très important, aussi bien pour le touriste que pour nous-mêmes. Parce qu'au travers du regard du touriste, il y a une revalorisation, il y a une réhabilitation, et il y a une reconsidération des métiers de la canne, du sucre et du rhum qui... Et ces métiers-là aussi étaient dévalorisés. Ce n'est pas seulement la consommation de rhum qui était liée à la détresse, c'est aussi les métiers de la canne qui étaient, bon, si vous travaillez à l'usine, c'est parce que quelque part vous n'avez rien trouvé d'autre, vous voyez ce que je veux dire. Et quand le touriste arrive et qu'il pose des questions, qu'on lui donne de vraies réponses et qu'il s'émerveille devant un produit, etc., ben, quelque part, l'ouvrier qui travaille à l'usine se sent valorisé dans son travail aussi, parce qu'il sent qu'il fait quelque chose de productif qui représente en fait la Martinique au niveau international. Oui, et qui au-delà de ça est primé et largement reconnu. Et puis bien sûr, primé parce qu'entre-temps il y a eu l'AOC, qui a une considération qui vient de l'extérieur. Il a été primé chaque année, etc. Et avant on ne communiquait pas trop sur ces prix-là, mais maintenant on a communiqué et tout ça donne effectivement quelque chose de particulièrement rehaussé, quelque chose qui rehausse, disons, la destination. C'est-à-dire, nous ne sommes pas sur une rente de situation climatique et florale où on a l'impression que, bon, grosso modo, on gêne les touristes parce qu'ils sont venus prendre du bon temps, mais ils sont venus aussi découvrir, et ça, c'est important pour nous. Très bien. Tout le monde a gagné. Bienvenue dans la team tous à bord, hein. C'était le lot à remporter pour le... J'espère que vous êtes ravis. Ah, on est ravis. Alors du coup, je continue avec mes questions. On parlait justement de Saint James. L'expérience Saint James, qu'est-ce qu'on vient y chercher concrètement? Est-ce que les gens viennent plutôt pour découvrir le musée, le patrimoine matériel, immatériel? Expliquez-nous un petit peu plus en détail. C'est-à-dire qu'en fait, on a directement ouvert la distillerie à tous, dans un premier temps. Donc les touristes sont arrivés, et quand on parlait justement quelle catégorie de touristes, en fait, ce n'est pas des Parisiens en général, c'est des Bordelais, c'est des Bourguignons, c'est des gens qui, quelque part, sont sensibilisés sur le vin, sur le champagne, sur le cognac, etc. Donc c'est cette catégorie-là qui viennent voir un petit peu qu'est-ce que ce rhum AOC, qui est le seul rhum AOC du monde. Simplement une petite précision, c'est que le spiritourisme, c'est un spiritourisme qui est fait aussi autrement que le tourisme global. C'est-à-dire que le spiritourisme, c'est pas simplement d'ouvrir une boutique dans une distillerie et puis attendre le client pour vendre du rhum. Bien entendu, ça a commencé par voilà, ça, exactement. Nous, on veut d'abord être une entreprise citoyenne, c'est-à-dire qui participe dans un premier temps, bien sûr, au rayonnement culturel et au développement économique de l'île. Et c'est pour ça que nous faisons énormément de manifestations. C'est-à-dire, l'idée même qu'on a à Saint-James, je ne sais pas si les autres le font, c'est de se dire qu'on a un patrimoine matériel, un patrimoine religieux avec les chapelles, un patrimoine ferroviaire avec le train, un patrimoine architectural avec les maisons de maîtres, etc. Mais on a aussi un patrimoine immatériel, le ballet, la sautée, la danse, le folklore, la musique, la littérature, etc. Et nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre ce patrimoine immatériel-là et de le mettre à l'intérieur du patrimoine matériel. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que ça soit un tout, une expérience. Pour que ça soit un tout, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit
aux Samaritains, restez de côté, on est en train d'accueillir des touristes pour leur montrer le rhum. C'est-à-dire qu'on met des manifestations en place, la fête du rhum, la fête de fin de récolte, le MELA, les semaines gastronomiques, par exemple. Nous, on a un partenariat avec la Triumph pour faire remonter le festival de jazz à Sainte-Marie quand il s'agit de ça. On a mis le petit train en marche qui relie le musée du rhum au musée de la banane et maintenant à l'habitation La Salle, si vous voulez. Et ce que nous essayons de faire, c'est d'inclure tout le monde, toute la population samaritaine dans ce tourisme-là. Parce qu'eux, ils ont aussi un rôle à jouer. Le rôle culturel, je veux dire, de montrer ce qu'ils savent faire. Donc, quelque part, une distillerie comme la distillerie Saint-James, c'est un centre touristique, certes, mais c'est aussi un centre culturel. Donc, parce que nous aidons dans l'art de vivre, finalement. Et je le dis sans avoir peur d'être contredit, nous aidons énormément aussi les associations culturelles de la commune. Qui nous reçoit, je veux dire. Ouais, donc, quelque part aussi, on intègre tout le monde dans ça et du coup, ça fait un tourisme complètement intégré, complètement valorisé, un tourisme, si vous voulez, qui ne met personne sur le bas-côté. À vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'émission en seconde partie de soirée en rediffusion ou alors sur le site viatv.tv en replay. Quant à nous, on se retrouve demain. Belle soirée à tous.